Comment se comporte notre portefeuille de couverture delta avec les mouvements du prix du Bitcoin? Quel usage de la marge devrions-nous viser pour le portefeuille? Et quels ajustements des paramètres de couverture pouvons-nous faire à mesure que le portefeuille augmente en taille? Ce sont les questions auxquelles nous répondrons dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est la deuxième vidéo de cette série de trading d'options en direct où nous couvrons actuellement en delta un petit portefeuille d'options courtes sur Deribit. Aujourd'hui, nous ajouterons quelques positions supplémentaires au portefeuille et ajusterons les paramètres de l'outil de couverture delta de Greeks Live au fur et à mesure. À la fin de la vidéo précédente de cette série, nous avions une vente à découvert et une couverture delta courte sur le perpétuel. Aujourd'hui, vendons d'abord une autre option d'achat à la même échéance que l'option de vente. Pour la sélection du strike, nous choisirons quelque chose proche de 20 delta, ce qui dans ce cas est le strike de 40 000. Cela se rapproche également de la limite du mouvement attendu, visible en violet dans la colonne des strikes dans la chaîne d'options. Le mouvement attendu est essentiellement un mouvement d'un écart type tel qu'impliqué par la volatilité implicite à la monnaie. C'est juste une façon pratique de visualiser rapidement ce que la volatilité implicite à la monnaie implique réellement quant à la plage probable du prix sous-jacent à l'expiration des options. La volatilité implicite utilisée et la taille du mouvement attendu vers le haut ou vers le bas sont indiqués en haut à droite de chaque échéance dans la chaîne d'options. Nous pouvons actuellement vendre cette option d'achat à 40 000 de strike pour environ 63% de volatilité implicite. Nous couvrirons le suivi de la volatilité historique et implicite et évaluerons quel niveau pourrait être bon ou non pour acheter ou vendre de la volatilité dans de futures vidéos. Pour l'instant, nous sommes heureux de vendre à ce niveau, alors passons la commande. Il y a actuellement un écart entre la meilleure offre et la demande, alors essayons de nous faire remplir au milieu à un prix de 0,65 Bitcoin. Après environ 2 minutes, l'ordre est exécuté et nous sommes alors en position courte à la fois sur une option de vente et une option d'achat à l'échéance du 17 novembre. L'ajout de l'option d'achat courte laisse notre delta un peu déséquilibré et en dehors de nos seuils actuels de delta dans l'outil de couverture delta de plus ou moins 0,01. Quelques secondes après l'exécution de notre option d'achat courte, cette violation du seuil de delta entraîne l'intervention du delta hedger qui achète des contrats perpétuels pour ramener le delta de notre portefeuille à zéro. Nous pouvons voir qu'avant l'ajustement de la couverture delta, nous sommes en position courte sur le perpétuel pour 360 $. Et après l'ajustement de la couverture delta, nous sommes en position longue sur le perpétuel pour 470 $. Un achat peut être vu dans l'historique des transactions sur Deribit dans le journal des transactions ou sur la page Delta Hedger. Vous pouvez voir ici la transaction qui a acheté 830 $ du perpétuel. Après avoir laissé notre strangle cours de couverture delta tranquille pendant quelques jours, notre portefeuille commence à montrer un profit, mais il est temps d'ajouter quelques positions supplémentaires à la prochaine échéance. Nous pouvons voir que notre utilisation de la marge est encore assez faible, avec à la fois la marge initiale et la marge de maintenance en dessous de 10%. Donc il y a beaucoup de place pour ouvrir des positions tout en restant dans des limites de risque raisonnables. Si la marge de maintenance dépasse 100%, c'est à ce moment-là que les liquidations forcées se produiraient. Et bien sûr, c'est certainement quelque chose que nous voulons éviter. Cependant, nous pouvons encore utiliser plus de marge que nous n'en utilisons actuellement sans être proche de la liquidation. L'idée est d'avoir des tailles de position suffisamment grandes pour générer un rendement raisonnable sur le capital tout en conservant suffisamment de capital de réserve pour faire face à tout ajustement nécessaire et aux baisses potentielles. Parfois, il peut être judicieux de rester en retrait en attendant de meilleures opportunités. Mais, pour aujourd'hui, nous supposons que nous voulons être sur le marché avec notre capital en action. Je suis généralement vendeur de volatilité sous une forme ou une autre, beaucoup plus souvent qu'acheteur de volatilité. Et en effet, actuellement, je souhaite être vendeur de volatilité jusqu'à la fin de l'année. Avec les décisions sur les ETF Bitcoin attendues début janvier, je serai probablement beaucoup plus prudent quant à la vente des échéances de début janvier. Une façon de mettre plus de notre capital au travail maintenant, tout en exprimant notre point de vue actuel de vente de volatilité, est d'ajouter un autre Strangle Vendor sur l'échéance hebdomadaire suivante en décembre. Nous allons opter pour environ un delta de 20 de chaque côté. Du côté des puts, nous vendons le 33,500 pot strike et nous parvenons à être exécutés immédiatement au milieu à 0,125 Bitcoin. Du côté des calls, nous vendons le strike 42 000.
nous entrons un prix au milieu de 0,13 Bitcoin, ce qui prend environ 4 minutes pour être rempli. Même si notre position est actuellement relativement delta neutre, comme nous avons augmenté le nombre de contrats que nous détenons, cela entraînera une variation plus importante du delta de notre portefeuille à mesure que le prix sous-jacent évolue. En d'autres termes, notre gamma est plus grand. Pour minimiser les coûts de couverture, nous ne voulons pas que l'outil de couverture fasse des ajustements trop fréquemment. Nous devrons donc apporter un petit ajustement aux paramètres pour tenir compte de notre nouvelle taille de portefeuille plus grande. Augmentons les seuils de delta à plus ou moins 0,015 pour l'instant. Et nous pourrions augmenter cela à nouveau à l'avenir. Pour ce faire, nous entrons les valeurs souhaitées de 0,015 comme seuil, puis cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications. Nous sommes maintenant vendeurs d'un strangle sur 2 dates d'échéance différentes. Nous laisserons le compte pendant quelques jours, puis reviendrons vérifier les progrès. 4 jours plus tard, le 16 novembre, nous pouvons voir que le prix du Bitcoin a connu quelques grands mouvements, d'abord à la hausse puis à la baisse. Le prix reste dans la fourchette de nos strikes vendeurs, donc toutes les options sont encore hors de la monnaie et les options ont perdu de la valeur à cause de la dépréciation temporelle. En fait, comme elles expirent demain, les options de l'échéance du 17 novembre ont perdu presque toute leur valeur. Cependant, les mouvements de prix du Bitcoin ont suffi à déclencher quelques opérations de couverture delta. Ces opérations de couverture ont coûté à peu près autant que la dépréciation temporelle gagnée via les options, ce qui fait que le portefeuille montre encore un petit profit global avec les actions autour de 0,257. Bitcoin. Le lendemain, le prix reste dans la même zone et le 17 novembre, les options de novembre sont arrivées à expiration. Les entrées de règlement peuvent être consultées dans le journal des transactions. Étant donné que l'option d'achat et l'option de vente sont arrivées à expiration hors de la monnaie, il n'y avait rien à payer à l'échéance. Le strangle court avec expiration le 1er décembre est toujours ouvert et nous avons la même position de couverture delta dans le perpétuel. Mais c'est tout ce qu'il reste. Notre utilisation de la marge est à nouveau très faible, alors mettons plus de notre capital au travail et vendons des strangles pour la prochaine expiration hebdomadaire qui est le 8 décembre. Au lieu de vendre aux offres ou de laisser des ordres à cours limité à un prix fixe, cette fois, nous allons laisser des ordres de volatilité implicite. Avec ce type d'ordre, nous entrons une valeur pour la volatilité implicite et le prix limite de l'ordre est mis à jour toutes les quelques secondes pour être équivalent à cette valeur, ou au moins au prix valide le plus proche. Le premier ordre de volatilité implicite que nous allons placer est sur le 32500 put, qui est actuellement une option à 15 delta. Nous pouvons voir dans la chaîne d'options que la meilleure demande a une volatilité implicite de 52,8% et le prix de référence a une volatilité implicite juste en dessous de 52%. Si nous utilisons une volatilité implicite de 52%, cela devrait rester sur la meilleure demande pour l'instant. Dans le formulaire de commande pour cette option, nous devons activer le paramètre de formulaire de commande avancé puis activer le type de commande IV. Nous utiliserons une valeur de 52% pour l'instant. Une fois que nous confirmons la commande, nous pouvons la voir sur la meilleure demande de 0,011 Bitcoin. Ce prix limite changera avec le temps et le mouvement du prix sous-jacent pour maintenir le prix limite proche de la volatilité implicite de 52%. Nous allons maintenant placer des ordres similaires pour le put de grève de 33 000 et le 41 000 et les calls de grève de 42 000. Pendant que ces ordres sont placés, juste une petite note sur les ordres de volatilité implicite. Je trouve ces types d'ordres utiles lorsque je m'attends à être exécuté bientôt, mais pas immédiatement, et je ne veux pas avoir à modifier manuellement plusieurs ordres pour être sur la meilleure demande. Si le prix sous-jacent bouge de manière significative, ces types d'ordres pourraient entraîner un comportement indésirable alors que la surface de volatilité se déplace. Donc, bien qu'ils offrent un certain niveau d'automatisation, je surveillerai généralement ces types d'ordres pendant qu'ils sont ouverts et ne les laisserai pas sans surveillance pendant de longues périodes. L'exception à cela serait lorsque je laisse un ordre à un prix très favorable, comme essayer d'acheter une option à 1% de volatilité implicite comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente de cette série. Après avoir ajusté quelques pourcentages, nous avons maintenant 4 ordres de volatilité implicite sur le marché, 2 sur les puts et 2 sur les calls, tous expirant le 8 décembre. Nous allons laisser ces ordres ouverts et revenir une fois que nous aurons des exécutions. Nous revenons sur le compte environ 3 heures plus tard et les 4 ordres ont été exécutés.
Si nous avions simplement vendu à la meilleure offre pour chacune des options lors de la première passation des ordres, nous aurions pu collecter un total de 0,049 Bitcoin. Le total reçu de la vente via les ordres de volatilité implicite était de 0,00515 Bitcoin. Cette méthode ne garantit pas toujours de meilleurs résultats, et en effet, nous courons le risque de ne pas être exécutés du tout. Mais dans ce cas, nous avons obtenu une prime plus élevée en utilisant les ordres de volatilité implicite pour vendre les options. Nous sommes maintenant vendeurs de 3 strangles différents avec 2 dates d'expiration différentes et notre delta est approximativement nul grâce à notre couverture delta dans le perpétuel. L'ajout des positions à l'échéance du 8 décembre a également augmenté notre utilisation de marge à environ 20%, donc plus de notre capital est utilisé. Mais il y a encore de la place pour en ajouter plus, ce que nous ferons bientôt. Le lendemain, nous vérifions rapidement le compte et nous constatons que le prix sous-jacent a à peine bougé. La volatilité implicite a également légèrement diminué, comme le montre la baisse de l'indice DVOL. DVOL, ou l'indice de volatilité implicite de Deribit, est un moyen très utile de suivre l'évolution de la volatilité implicite au fil du temps via un seul indice. Dans de futures vidéos, nous introduirons également des moyens plus détaillés de suivre la volatilité réalisée et implicite. La combinaison du temps qui passe, du peu de mouvement des prix et de la baisse de la volatilité implicite a généré des bénéfices pour le portefeuille. Ce type d'action est exactement ce que nous recherchons avec ce type de portefeuille de vente de volatilité, car les options perdent de la valeur avec le temps et la baisse de la volatilité, tandis que le manque de mouvement des prix maintient les coûts de couverture delta au minimum. Vous pouvez voir que l'équité est maintenant autour de 0,222 Bitcoin. Les seuils de couverture pour l'outil de couverture delta ont été légèrement augmentés à plus ou moins 0,02, ce qui réduira un peu la fréquence des transactions de couverture tout en étant suffisamment bas par rapport à la taille de nos positions pour être déclenchées par des mouvements plus importants. Toutes les positions d'options montrent un profit, avec seulement une très petite perte résultant de la couverture delta dans le perpétuel. Avec tout fonctionnant comme prévu, nous pouvons continuer à attendre que plus de temps passe et que plus de valeur s'échappe des options. 5 jours plus tard, nous pouvons voir que le prix du Bitcoin a eu quelques mouvements importants, mais reste dans la même gamme de prix. Dans le compte, nous pouvons voir qu'une petite perte a été enregistrée depuis la vérification précédente avec notre équité passant de 0,2522 à 0,916. La cause de cette perte est la couverture delta qui a été déclenchée par les mouvements du prix sous-jacent. Même si nous avons légèrement augmenté les seuils de delta, la taille de ces mouvements de prix était plus que suffisante pour déclencher certaines transactions de couverture delta, et comme ces transactions étaient dans les deux sens, cela a entraîné des pertes. L'utilisation de la marge, toujours pas trop élevée. Ajoutons donc à notre portefeuille en vendant des strangles à l'échéance du 15 décembre également. Dans nos ajustements précédents, nous avons laissé la couverture delta activée avec les mêmes réglages pendant que nous ajoutions des positions. Cela a en fait entraîné quelques transactions inutiles. D'abord, couvrir le put que nous avons vendu, puis couvrir le call que nous avons vendu quelques minutes plus tard. Si nous allons effectuer plusieurs transactions dans un court laps de temps avec des deltas qui s'annulent partiellement, il serait préférable de suspendre la couverture delta jusqu'à ce que toutes les transactions ont été exécutées. De cette façon, seul l'effet net sur le delta devra être couvert plutôt que de couvrir chaque transaction individuellement. Cette fois, avant de commencer à passer des ordres pour vendre plus d'options, augmentons les seuils de delta à plus ou moins 0,2. Cela laissera l'outil activé, mais cela signifiera que nous n'activerons pas d'ajustement en ajoutant de petites positions. Sinon, bien sûr, nous pourrions simplement désactiver complètement l'outil pendant que nous faisons nos ajustements manuels, puis le réactiver une fois terminé. Avec des seuils maintenant très larges, ajoutons quelques positions supplémentaires. Nous utiliserons à nouveau des ordres EVA en essayant d'obtenir de meilleurs prix que ceux de la vente directe aux meilleures offres. Le champ du pourcentage de volatilité implicite et le champ du prix limite sont liés, donc lorsque nous changeons l'un, l'autre sera mis à jour de manière équivalente. Nous pouvons voir ici, lorsque le prix limite est ajusté à 0,035, le IV change à 56 ici. Nous ajustons ensuite cela pour qu'il soit un peu plus bas, afin que notre ordre ait plus de chances de rester sur la meilleure offre. Et lorsque nous changeons le pourcentage à 56,5,
le champ du prix limite change à 0,0234. Il est cependant important de noter que la taille minimale du tick pour ces prix est actuellement de 0,05. Donc 0,234 n'est en fait pas un prix limite valide. Par conséquent, lorsque nous soumettons notre ordre AV à ce pourcentage, nous voyons que le prix limite est ajusté au prix valide le plus proche de 0,0035 dans le carnet d'ordre. Des ordres similaires sont passés pour plusieurs autres options et après environ 20 minutes, nous avons vendu à découvert 3 puts et 2 calls avec expiration au 15 décembre. La marge initiale et la marge de maintenance sont respectivement de 42 et 35 maintenant et c'est à peu près le niveau maximal que nous atteindrons intentionnellement pour l'instant. Ces pourcentages peuvent bien sûr augmenter si la position évolue contre nous, mais c'est un bon niveau d'utilisation de la marge à viser avec ce type de position. Cela met une grande partie de notre capital au travail, tout en offrant une bonne marge de manœuvre pour gérer si nécessaire ou même ajouter si une opportunité particulièrement attrayante se présente. Il y a encore une chose à faire avant de laisser le portefeuille travailler. Rappelez-vous, nous avons élargi les seuils de delta du hedger pendant que nous ajoutions à nos positions pour éviter toute transaction inutile. Maintenant que nous avons ajouté les positions souhaitées, il est temps de revenir à une plage plus étroite. Ils étaient auparavant fixés à plus ou moins 0,02. Cependant, nous avons presque doublé le nombre de contrats que nous détenons, alors fixons-les à plus ou moins 0,04 pour l'instant. Et maintenant, la mise à jour finale du portefeuille. Pour cette vidéo, nous reprenons l'action 4 jours plus tard. L'action des prix a été très stable, le prix restant dans la plage de nos short strangles. Il y a eu un peu de couverture delta nécessaire ces 4 derniers jours, mais en petite quantité, donc cela ne nous a pas coûté cher. Dans notre compte Deribit, nous pouvons voir que le portefeuille commence à générer un bénéfice décent, avec notre capital passant de 0,76 à 258 depuis la dernière mise à jour. Cela signifie que le compte a maintenant augmenté de plus de 2% depuis le début, alors qu'il était à 3% il y a quelques semaines. Toutes les positions d'options sont rentables. C'est prévisible car le prix sous-jacent a à peine bougé et la volatilité implicite a légèrement diminué, comme nous pouvons le voir sur la page de vol. Quand j'ai enregistré ce clip, j'ai oublié de montrer les positions à terme sur la page des options, mais nous pouvons voir sur la page perpétuelle que nous avons également actuellement une petite position sur le perpétuel. Nous avons maintenant des positions d'options sur 3 échéances différentes, toutes des short strangles dans ce cas, et leurs deltas sont couverts dynamiquement par l'outil en direct de Greek en utilisant le perpétuel. Nous avons notre utilisation de marge à un niveau raisonnable, mais nous avons encore de la marge pour ajuster si nécessaire. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous continuerons à suivre ce portefeuille et discuterons des avantages et des inconvénients de l'utilisation du perpétuel pour notre couverture delta par rapport aux contrats à terme datés, y compris comment nous pouvons déplacer efficacement les positions entre les deux. Si vous appréciez la série jusqu'à présent et que vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner ci-dessous. Merci de regarder et à la prochaine fois.